Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour et merci d'être là pour la 3e session du Ciné-Club K. Nous sommes contents de voir que vous êtes venus encore cette fois-ci. Bonjour Lazare. Bonjour, c'est un plaisir. Nous allons donc aujourd'hui vous proposer 2 films. Damaru, d'abord. On va commencer par Damaru, qui est un film de Agbor, Obed Agbor, qui est tourné dans le sud-ouest du Cameroun. L'histoire que nous allons vivre à travers le film tout à l'heure, c'est une histoire difficile d'une jeune fille. C'est une histoire de la volonté, une histoire de courage et une histoire de victoire. Tout à l'heure, on va vous montrer ce qu'on appelle, comme il a dit, une leçon de courage. Donc, installez-vous, on va regarder Damaru. Et en deuxième partie, on va regarder Samedi Cinéma, qu'on vous présentera tout à l'heure. Si vous êtes contents, applaudissez une fois. Bon film, hein? Installez-vous. Your friend is alone you. No ever try this again. See, you do this in morning time. Leave her no vex no. You need to say this alone you. You are like dog. Leave her no vex, I beg. You salon. See, if you sleep for night, dream say you salon me. No go for that dream. Don't mind you yet. Don't mind. Come go Balok. school. No mind. Come go school. With English and French as its main language. With English and French. Wait. I'm here, you inside this place. I no money there. I'm here, you. Wait. Wait. That you need an education for a better future. Some of you, your parents tell me that you're still running away from school. Come on! Un film très instructif, Lazare. Oui, une belle histoire avec une héroïne qu'on voit souffrir dès le premier jour. Damaru, parce qu'elle n'entend pas bien, elle n'a pas la chance, comme beaucoup d'entre nous, d'aller à l'école. Mais qu'est-ce qu'on nous révèle à la fin? Elle va à l'école, elle est félicitée parmi tous les enfants de la classe, elle a eu la meilleure note. Ça veut dire qu'elle a résisté, elle a tenu. C'est le moment peut-être de répondre à 2 ou 3 questions, Oui. puisqu'on a parlé des dangers que Damaru a rencontrés quand elle allait à l'école. Quels sont les dangers auxquels Damaru ferait face quand elle allait à l'école? Qui va répondre à cette question? Vous qui avez regardé le film, qu'est-ce que vous avez compris? Et tonton vient de poser la question, quels sont les dangers? Je vais commencer d'abord avant, je la prends d'abord. Tu t'appelles comment? Zekarel Maeva. Et qu'est-ce que tu as? J'ai vu, on l'a agressée. Et Voilà. puis, à la fin, elle partait à l'école, elle était fière. C'est très bien. On l'a agressée, ça veut dire qu'il y avait du danger. Et agressée par qui? Pas elle. Qui l'a agressée? Les garçons qui est musclé. Les garçons musclés l'ont agressée. Est-ce que c'est normal ça? Des élèves voyous. C'est des voyous. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas normal. D'accord? Qu'est-ce qui vous a marqué? Il y a quel autre danger? Tonton Lazare a demandé quels sont les dangers. Il y avait un autre danger?
Le danger, c'est les méchants. Voilà. C'est les méchants. Encore? Quelqu'un veut dire autre chose? Le danger quand elle partait à l'école, c'était qu'elle était la fille qui n'entendait pas bien dans le village qu'on pouvait agresser facilement. Comme elle n'entendait pas bien, on pouvait l'agresser facilement. Donc, elle était en permanence en danger. Oui, tu veux dire quelque chose? Passe-lui le micro. Et puisqu'elle ne jouait pas bien, on l'a violée. Oui, elle a été violée. Ça, ça fait mal, n'est-ce pas? Oui, tu as le micro? Elle a été kidnappée. Voilà. Et tout le monde était dans le choc, donc elle avait très peur que c'était la fin de sa vie. Elle n'aura pas sa carrière. Bon, oui, elle a été kidnappée agressée en fait. Elle a été agressée et puis violentée. Sa carrière, pas encore, mais son rêve, c'était quoi? Son rêve, c'était quoi? Donnez-lui le micro. Passez le micro. Son rêve était d'aller à l'école. Et est-ce qu'elle a réussi à réaliser son rêve? Oui. Parce qu'elle allait à l'école finalement, elle a eu de bonnes notes. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Est-ce qu'elle est comme tout le monde? Est-ce qu'elle est comme tout le monde? Pourquoi? Qu'est-ce qui dérange chez elle? Oui. Oui? Pourquoi? Oui. Elle est comme tout le monde ou pas? Elle n'est pas comme tout le monde. Comment elle est? Elle est muette. Elle est muette. Elle n'entend pas bien. Elle est malentendante. Elle n'entend pas bien, elle est malentendante. On a vu que ce n'était donc pas facile. Elle pouvait se décourager parce qu'elle est malade, parce qu'elle va à l'école à pied, parce qu'elle n'a pas de beaux vêtements, elle n'a pas la belle coiffure. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle s'est découragée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, on n'a pas encore répondu à ce niveau. Oui. Oui. Elle a eu la volonté d'aller à l'école et fréquenter. Et elle allait à l'école en voiture, en taxi? Non, elle partait à l'école à pied. Oui. Elle a eu le courage d'aller à l'école malgré le fait qu'on pouvait l'agresser. Et elle travaillait bien. Elle était fière d'aller à l'école. Bravo. Au Oui. début du film, Oui. est-ce que... Parce que nous, on a vu toute l'histoire jusqu'à la fin. Mais au début de l'histoire, est-ce que les autres filles étaient comme elle? Est-ce que les autres filles l'encourageaient? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Comme elle partait, elle a touché le sang. Maintenant, quelqu'un est venu l'arrêter la bouche. Oui. Voilà, au début du film, est-ce que c'était facile? Est-ce que les autres filles l'encourageaient? Les autres filles ne l'encourageaient pas, mais plutôt elles se moquaient d'elle. Mais voilà. Ça, c'est très bien. C'est bien d'attirer l'attention là-dessus. Est-ce que c'est normal de se moquer de quelqu'un? Est-ce que vous avez des amis comme ça? Vous vous moquez de vos amis? Ce n'est pas normal de se moquer de quelqu'un. Ce n'est pas normal de se moquer parce que... Quand vous voulez déjà étudier à l'école, quand vous voulez déjà travailler à la maison, quand vous voulez déjà faire les devoirs, et que certains de vos amis se mettent à faire du bruit, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous devez vous décourager? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous laissez, quand on coupe le courant, vous laissez, vous vous découragez, qu'est-ce que vous faites? On utilise la torche. Même s'il faut utiliser la torche, il faut travailler. Ça, c'est d'après elle. Et d'après toi, on laisse? Non, on les demande de ne plus faire du bruit parce que tu veux te concentrer et passer. Alors, vers la fin du film, parce qu'elle avait été agressée, on a eu l'impression qu'elle avait beaucoup mangé. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Lazare? Ce qui fait mal, c'est que, justement... Parce qu'elle a été agressée, elle a été violée, et elle a été enceintée. Elle a été enceintée. Et ça, c'est pour ça qu'on voudrait quand même dire ici que
c'est des hommes comme vous. C'est des jeunes gens qui l'ont violentée. Est-ce que demain, vous aimeriez être catégorisés comme des gens qui violentent? Non. Donc, il faut éviter. Ça, c'est à condamner et c'est pour ça que la police est venue arrêter. On a fait des enquêtes. Comment est-ce qu'on a fait pour savoir qui a... Comment on a fait pour savoir que c'est le monsieur là? C'est sa chaîne là. La chaîne. On a remarqué la chaîne que l'agresseur portait toujours, le gros médaillon. C'est vrai ça? La chaîne là représente une menace pour les gens qui brutalisent les gens. Et c'est très mal parce que ça montre comment tu violes les femmes. Et c'est mal pour la société. Bon, la chaîne ne représente pas... Non, la chaîne, c'était la preuve. La preuve, parce que c'est le tonton qui avait toujours la chaîne là. Voilà. C'est le tonton, tout le monde a observé, a reconnu la chaîne, on a dit, c'est lui, ça doit être lui. Et on a donc fait l'enquête et on l'a attrapé. On l'a attrapé. On l'a arrêté, on l'a mené. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas agresser les gens. Surtout les personnes qui sont plus faibles que vous. On ne doit même pas agresser, même ceux qui sont forts. Cette jeune fille, Lazare, aimait l'école. Elle aime l'école, mais elle ne peut pas parler. Elle ne sait pas parler, elle ne sait pas, elle n'entend pas bien. Et la chose la plus grave, c'est qu'elle est dans un village où il n'y a pas d'école spécialisée. Mais on a la chance d'avoir ce maître. Ce maître qui a réussi à trouver quoi? Qu'est-ce que ce maître a réussi à faire pour elle? Mr. Patrick. Il s'appelle Mr. Patrick. Qu'est-ce que Mr. Patrick a réussi à faire pour elle? Ah oui. Tu vas répondre tout à l'heure. Patrick a réussi à trouver une école pour les malentendants. Très bien. Mr. Patrick a réussi à aller trouver une bourse pour aller à l'école pour les malentendants. Qui connaît le langage des sourds? Qui connaît? Qui a déjà parlé avec un malentendant? Tu sais comment on parle pour les malentendants? Tu peux me dire quelque chose? Bon, là, tu me fais avec la langue, mais je pense vous avez vu les signes. On appelle ça le langage des signes. Toi, tu connais le langage des signes, Lazare? Oui, je connais le langage des signes. Quand j'étais plus jeune, quand je commençais à la télévision, j'ai eu la chance de faire mon tout premier documentaire. Le titre, c'était « Communiquer quand même ». Super. À l'ECEDA, ici, à Yaoundé. Mais on a vu les enfants. La fille aimait l'école. Mr. Patrick expliquait aux gens qu'il faut aller à l'école. Pourquoi est-ce que l'école est importante? Pourquoi est-ce que l'école est importante? Il faut quand même que les parents parlent aussi. Je vois les parents dans la salle. Prenez la parole et dites quelque chose. Oui, répondez déjà. Pourquoi est-ce que la fille voulait tout de suite faire l'école? Est-ce que c'est important? Oui. Parce que c'est pour l'éducation. Voilà. Oui, c'est pour l'éducation. Il faut aller à l'école. Pourquoi c'est important d'aller à l'école, d'être éduqué? Tu peux répondre, voilà. Elle a le micro. Elle va être éduquée pour mieux s'exprimer. Oui, pour mieux s'exprimer. Ben quoi encore? Pour devenir une personne dans la vie et puis développer son pays. Oui, prenez le micro, oui. Et puis ça va l'aider dans le futur, dans ce qu'elle fera. Voilà. Elle, comme tous les autres, ça va l'aider dans le futur parce qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses qui permettent d'aller plus vite, d'aller plus loin et de faire bien pour le futur, pour un bon avenir des uns et des autres. On a parlé des parents qui sont dans la salle. Est-ce qu'un parent veut prendre la parole pour dire quelque chose à ces jeunes? Est-ce que les parents prennent des dispositions pour que... Je vois Tata Marthe, Est-ce qu'on prend des dispositions pour que les enfants ne soient pas agressés quand ils vont à l'école, par exemple à Yaoundé? Avant qu'elle ne parle, je voudrais quand même que les jeunes la regardent. Vous regardez la dame qui vient de prendre le micro, c'est la Tata Marthe, qui est l'une des plus grandes actrices camerounaises et africaines. Elle a joué dans beaucoup de films et là, aujourd'hui, elle est là pour vous parler. Tata Marthe, Douala Toto. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes amis, bonjour mes amis. Bonjour,
je suis très émue, hein, vraiment. Je suis arrivée presque au milieu du film, mais j'ai compris l'histoire. Je suis très émue parce que j'ai vu, et je crois que dorénavant, au lieu même de venir voir les projections des grandes personnes, je préfère venir suivre les films, voir les films avec vous. Vraiment, vous êtes formidables. Parce que vous me rappelez mon enfance. Moi aussi, j'ai commencé à aller au cinéma. À votre âge, j'étais entourée des salles de cinéma. Et j'ai vécu dans un quartier très dur, très violent, mais qui était entouré des salles de cinéma. Et c'est le cinéma qui m'a éduquée. J'allais tous les jours au cinéma. Quand je disparaissais, papa, maman ne me voyaient pas, j'étais au cinéma. Le cinéma, c'est l'école de la vie. Parfois, maman, papa, à la maison, ils n'ont pas le temps de vous expliquer certaines choses. Mais à travers les images, à travers ce que vous voyez, c'est une éducation de plus pour vous. Vous savez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vraiment, félicitations. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Si les grands étaient ici aujourd'hui, vraiment, il faut que les grandes personnes remplissent souvent cette salle, comme les enfants. Vous êtes plus nombreux que nous. Vraiment, je suis émue, je suis très touchée par votre présence. Venez régulièrement au cinéma, parce que le cinéma peut faire même à ce que vous deveniez aussi des grands acteurs demain, des grands acteurs de cinéma. On ne sait jamais où ça peut venir, la vocation. Hein? Applaudissez pour Tata Marthe. Hein? Elle est venue, elle est contente de vous voir. Donc vous avez compris, le cinéma, c'est la vie. Hein, vous apprenez ici et vous vous divertissez et vous échangez et vous apprenez à connaître le monde. D'accord? Donc, comme tonton Lazare disait tout à l'heure, qu'est-ce que d'autres parents ont à dire? Là, nous avons les encouragements de Tata Marthe, Douala Toto. Oui, un autre parent pour parler à ces jeunes? Oui, il y a une main. Jeanne d'Arc, qui est une habituée du ciné-club. Bonjour les bébés. J'apprécie bien le film, j'apprécie la thématique. Sur le plan technique, j'apprécie vraiment le montage, les lumières, l'étalonnage et autres. Bon, ça c'est un langage que je ne peux pas exprimer avec les enfants. Mais j'encourage les parents vraiment d'envoyer les enfants à l'école. Nous avons constaté que les autres enfants étaient un peu exempts de ces agressions parce qu'elles partaient à l'école. Elle n'était pas là à la maison, elle ne partait pas au champ. Par contre, Damaro, elle est partie au champ et elle était toute seule. J'encourage les parents d'envoyer les enfants à l'école. Même si les conditions ne sont pas favorables, les écoles maintenant sont autour de tout le monde. Il y a l'école publique qui est dans un prix, tout le monde peut y avoir accès. Ne laissons plus nos enfants à la maison. Et je voudrais aussi encourager les enfants d'aimer l'école. Vous avez vu comment Damarou avait des bonnes notes. Elle aimait aller à l'école. Il y a des enfants ici le matin, lorsqu'il faut se lever, ils sont fâchés, ils font les plans, je suis malade. Non, vous devez aller à l'école. L'école, c'est bien pour vous. L'école, c'est aussi bien pour nous. Ça va vous permettre d'être des leaders demain. C'est vous qui allez préparer le futur. Et pour préparer ce futur, vous devez aller apprendre, n'est-ce pas les enfants, aller à l'école. C'est ce que je voulais partager ce matin. Merci beaucoup. Et merci pour le réalisateur. Oui, merci beaucoup. Le réalisateur me dit de vous transmettre. Il devait être ici avec vous pour discuter de son film. Mais dans la nuit, sa femme a eu un bébé. Il devait venir de Boya pour passer la journée avec nous, mais il n'a pas pu. Mais c'est une très bonne nouvelle et je lui transmettrai vos salutations. Donc, Akbor m'a dit
de vous remercier d'être là et qu'il est très content qu'il y ait des gens qui apprécient son film. Et moi, j'allais dire, à la suite de Jeanne d'Arc, que si les jeunes garçons qui ont agressé partaient aussi à l'école, ils ne seraient pas devenus des agresseurs. N'est-ce pas? Il faut aller à l'école pour trouver le moyen de gagner sa vie. Parce que ces jeunes hommes-là, ces jeunes garçons n'allaient pas à l'école, ils sont devenus des voyous. C'est qui a parlé de voyous tout à l'heure? Oui. C'était toi. Oui, parce qu'un garçon ne va pas à l'école. Ceux qui ne vont pas à l'école deviennent des voyous. Donc pour éviter d'être un voyou, comme ces garçons qui ont agressé, il faut aller à l'école. On est d'accord? Vous m'avez suivi ou pas? On est d'accord? Non, moi je voulais, Lazare, il y a eu, au début tu as parlé des plantations. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans ce film. Oui. Qui a déjà vu comment, qu'est-ce qu'on cueillait là? Parce que... C'était une plantation, c'était la grande plantation de quoi? Qu'est-ce qu'on cueillait? Ah, ce n'était pas d'une dolée. C'était des feuilles, mais ce n'était pas d'une dolée. Qui peut nous dire? Non, ce n'était pas du café. Qui peut dire? Donnez-lui le micro là-bas, derrière. C'était du thé. Qui a déjà vu du thé? Mais applaudissez pour lui, c'était du thé. C'est l'agriculture industrielle du Cameroun. Au flanc des montagnes du mont Cameroun, la terre est fertile. Et là-bas, on a découvert que chaque fois qu'on plante du thé, ça pousse beaucoup et ça pousse bien. Et on a donc planté beaucoup de thé, puisque le thé est une bonne boisson qui facilite la digestion, qui soigne beaucoup de maladies. Et alors, le Cameroun a développé une grande plantation de thé dans le sud-ouest du Cameroun. Plantation industrielle, on cueille beaucoup de thé. Et on voit le Cameroun vend ce thé à l'étranger. Le thé du Cameroun, le bon thé du Cameroun. Do you know? I will say it in English. Yeah. Who knows about, how do we call our tea? Cameroon tea, how do you call it? Parents can talk. Eh? Who knows? Who knows how they call it? Do you know toilet tea? Do you know toilet tea? Have you heard about toilet tea? We have toilet tea, we have nduti, we have ndawara. So when you go back home, you ask your parents, I want to drink some tea from Cameroon, and you will see what it looks like. Je pense que le film de Damarou nous montre la résilience d'une jeune fille qui a été défavorisée par la vie. Parce que nous nous levons chaque jour, nous pouvons parler, nous pouvons entendre, nous pouvons marcher, mais il y a beaucoup qui n'ont pas la chance d'être physiquement bien et même socialement, parce que Damarou vient d'une famille pauvre, mais vous voyez qu'elle n'a pas l'air pauvre. Dans sa tête, elle est riche, parce qu'elle est riche de ses rêves, elle est riche du fait qu'elle aime sa maman, et sa maman l'aime. Ils sont pauvres, mais vous voyez avec quelle fierté, ils partent travailler dans les plantations, ils ne se plaignent pas. Mais il y a beaucoup de gens qui parfois ont tout, mais ils se plaignent toujours. Donc la leçon de ce film, Lazare. La leçon de ce film, c'est que nous avons tous des devoirs, des responsabilités, et nous avons le devoir de les assumer, d'essayer de les assumer avec courage, avec dignité, même si c'est difficile. Pour les jeunes qui vont à l'école, il faut pas dire, il faut d'abord que j'habite un très beau quartier, que j'aille à l'école dans une très grande voiture, comme les autres. Si on a déjà la chance d'être vivant, d'être bien portant, même si on est malade, même si on est handicapé, même si on est malade, il faut faire l'effort de travailler. Et quand on travaille avec dignité, on a des possibilités, on a la chance de réussir. On n'est pas comme les voyous qui ne veulent faire aucun effort, qui restent cachés derrière les maisons, derrière les boutiques, dans la forêt pour agresser les autres. Ceux-là finissent en prison. Alors que Damarou et tous ceux qui travaillent seront des leaders de demain. C'est le futur, c'est l'avenir, c'est l'espoir. Dans ce beau pays qui est le Cameroun, parce que, comme on a dit dans le film aussi, le Cameroun, c'est le seul pays en Afrique qui a 2 langues officielles, le français et l'anglais.
Donc, nous devons parler aussi bien le français que l'anglais, et pourquoi pas nos langues nationales aussi. Il faut parler les langues nationales. Donc, demandez à vos parents de vous apprendre aussi les langues du pays. Je ne sais pas, moi je parle ma langue, je suis de Akoum. Moi je parle, je dis Abela ou Abon, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Chez toi on dit comment? Apprenons à parler nos langues nationales. Voilà, chez les Ewondo, chez nous on dit Abela, Abon. Bonjour, comment ça va? Je vais bien. Donc, apprenez les langues du Cameroun. Speak English, speak French, but also speak your national languages. Because we have a very beautiful country, rich and beautiful country. Et je voulais également, Lazare, rappeler que dans ce film, on a appris en très peu de temps, on a appris beaucoup de choses. Il faut apprendre le langage des signes pour pouvoir communiquer avec vos amis qui n'ont pas la chance d'entendre et de parler comme vous. Donc je pense que c'est aussi le lieu de rappeler. Ce n'est pas parce qu'on est sourd ou on est muette qu'il ne faut pas communiquer. Ce n'est pas parce que l'autre est sourd ou muette qu'il ne faut pas communiquer avec elle. Pour le cas d'espèce, il faut faire un effort de communiquer. C'est un être humain qui a des choses à apprendre. Aujourd'hui, nous apprenons la leçon de courage, la leçon de dignité, la leçon d'effort pour le succès. Bravo, Damaro. Moi, je vais te faire une petite colle avant qu'on arrête. Oui. Comment on dit « je t'aime » en langage des sourds? Tu te souviens un peu? Je sais que on fait comme ça. Après, on fait... je t'aime. Alors dites-le, faites-le. Faites si c'est... Il nous apprend le petit mot « je t'aime », la petite phrase « je t'aime ». Alors faites-le. Pour Damarou, « je t'aime ». Allez. Ah, c'est beau. Merci beaucoup. Applaudissez pour vous-même. Nous allons passer au deuxième film. Le deuxième film s'appelle « Samedi Cinéma ». C'est aussi, Lazare, « Samedi Cinéma » de Mamadou Dia, qui vit aux États-Unis mais qui est sénégalais. C'est un film tourné au Sénégal qui montre l'amour du cinéma. De cette histoire, on tire des leçons. Pour les enfants, pour les jeunes, c'est ce que ce réalisateur a fait pour nous. Le film est une distraction, mais c'est davantage une école. Même s'il faut réussir cette école avec la technique, la science, mais c'est un moyen de communication qui permet de se détendre, de s'amuser, mais tout en passant des leçons, des messages que nous retenons pour pouvoir continuer dans la vie. Asseyez-vous bien, vous allez voir l'histoire de deux jeunes garçons qui veulent aller au cinéma. Halani mo yaade cinéma hein? Min nanda lettre pour tonton. Baba oppu cinéma moƴƴani hein? Oppu yaade o karmuɗo hein? Kodi Lettre pour Nena. O wi men pilon banda asma souvenir o. Yewen mbaɗɗa o a bonni kasa tan fof way ha omo ɗo omo cekki mordu ma Yorma plan bu graw. Mo kon nam ba la
xaru sax chéri mën na ma ci fekk chéri da daan neex ñu wol ñu aj tànk daal di def 300 chéri 400 mën na taf rek dugg dem rek dugg waaw taxaw si cinéma waaw tax si kanam nañ toog Quelle est la leçon qu'on a retenue? Quelle est l'histoire qu'on a retenue? Vous avez écouté? C'était le film était en Wolof, mais il était sous-titré en français. Donc je crois que dans la salle, beaucoup savent lire. On vient de vous poser la question, quelle est la leçon que vous avez retenue? Passez-leur le micro, qui veut parler? Voilà. Quelle est l'histoire qu'on a retenue? Quelle est la leçon? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils avaient tellement envie d'aller au cinéma qu'ils ont commencé à écrire des lettres en français pour des gens qui ne parlaient pas le français. Et ils ont réussi, même comme c'est une personne qui a réussi, il est parti rejoindre son ami parce qu'il ne voulait pas laisser son ami seul. Oh, super, applaudissez pour elle. Là, c'est un bon résumé du film. Qui a compris autre chose? Manuela, passez-lui le micro. Quand l'école voulait partir au cinéma, on a refusé maintenant le pote. Il est parti ce soir-là. Oui, on a refusé, on lui a dit tu ne dois pas aller au cinéma, c'était son papa, mais est-ce qu'il a continué à aller au cinéma? Oui, il a tout fait pour aller au cinéma. Hein? Puisqu'il a travaillé, il a écrit une lettre, on lui payait de l'argent. Mais il voulait entrer au cinéma, on l'a mis dehors. Il voulait entrer, on l'a mis dehors. Le propriétaire du cinéma les a mis dehors. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir aller au cinéma? Une autre personne, passez le micro à... Ils ont cotisé beaucoup, c'est pour partir dedans. Ils ont cotisé beaucoup. Ils ont cotisé quoi? Ils ont économisé leur argent, mais pour avoir l'argent, ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, il y a un jeune homme là-bas. Pour avoir l'argent, ils ont compté des lettres. Même comme son père ne voulait pas qu'il écrive des lettres. Mais il était habité, mais il est à la fin de son père. Mais très bien. Ils sont devenus des écrivains publics. Ça, c'est une profession, ça. C'est une profession dans le cadre d'un pays comme le Sénégal, où certains parents n'étaient pas allés à l'école, qui ne savent pas écrire, mais les enfants ont eu la chance d'aller à l'école et pouvoir écrire. Et grâce à cet argent, ils ont pu avoir l'argent pour aller au cinéma. Alors, si vous voulez obtenir quelque chose, dans la vie, qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison, par exemple, pour que vous ayez l'autorisation et la chance, les moyens d'obtenir ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Passez le micro à la jeune fille. Je dois laver les assiettes, laver le sol, balayer la cour. C'est très fort. Si tu aides à la maison, et le jour, on va peut-être pas te payer pour ça, mais le jour où tu dis que tu vas au cinéma, papa ou maman te donneront l'argent. On viendra t'accompagner comme ce matin. Voilà. Ils vont t'accompagner, ils vont te donner les moyens d'aller au cinéma. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, il y a un jeune. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui. Oui, on va donner le micro à... Oui. Papa, on peut laver la maison. Oui. Et quoi d'autre? Il n'y a pas d'adolescents dans cette salle? Il y a plein d'adolescents, allez-y, parlez, vous. Nous pouvons faire des travaux ménagers. Bravo. Oui, très bien. Ménagers, par exemple. On peut aussi rendre service aux voisins. Oui, en rendant service, ça peut vous ouvrir des portes. Il y a un travail qu'on demande généralement aux enfants, ceux qui vont à l'école. Ceux qui vont à l'école primaire, ceux qui vont au collège, ceux qui vont au lycée, qui aimeraient avoir de bonnes notes, de bons résultats. Alors, pour avoir les bonnes notes et de bons résultats, qu'est-ce qu'il a fait comme travail, comme effort?
Oui. Après ça, on va venir à vous. Oui, d'abord vous. Pour avoir de bonnes notes, il faut réviser. Pardon? Pour avoir de bonnes notes à l'école, il faut réviser. Voilà. Il faut réviser. Très bien. Il faut réviser ces leçons pour avoir de bons résultats. Je veux juste savoir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place? Qui a la main? Oui, le petit bonhomme. Il faut travailler beaucoup. Il faut travailler beaucoup. Il faut travailler beaucoup. C'est important ça. Alors, on a envie, on veut réviser parce que tout à l'heure, Tantine Tata Toto a parlé du cinéma. Alors, avant le début du film, nous avons parlé du cinéma. Qui peut nous rappeler ce que nous avons dit par rapport au cinéma? Qu'est-ce que le cinéma? Le cinéma, c'est quoi? Pourquoi est-ce que nous parlons vraiment du cinéma? Le cinéma, c'est quoi? Quelle est l'importance? Qu'est-ce qu'on trouve dans le cinéma? Oui. Qui a quelque chose à dire? Oui, il y a déjà. On va remonter ici, on commence par lui. Oui. Le cinéma, c'est l'éducation de la vie. Le cinéma sert à quoi? Oui. Qui d'autre faut compléter? Qui d'autre a quelque chose à ajouter? Mais il a dit quelque chose. L'éducation de la vie, c'est beaucoup. De dire ça, ça englobe beaucoup de choses. Ça veut dire qu'au cinéma, vous pouvez apprendre ce que vous apprenez aussi à l'école, vous pouvez apprendre la vie, vous pouvez rencontrer d'autres personnes, quand je dis rencontrer, comme par exemple dans ce film. C'est un film sur le Sénégal qui est tourné au Sénégal. Est-ce que vous connaissiez comment les gens vivaient au Sénégal? Pas toujours, mais dans ce film, on a appris comment les gens vivent au Sénégal. Vous avez entendu le Wolof, vous avez vu comment les gens, le soir, sont assis sur une natte, on partage le thé, on discute, et vous avez appris qu'au Sénégal, il y a des écrivains publics. C'est-à-dire qu'au cinéma, tout le monde ne sait pas toujours écrire. Au Sénégal, je veux dire. Il y a des jeunes ou alors d'autres personnes qui aident d'autres à raconter leurs histoires en les aidant à écrire les lettres. Donc le cinéma permet de découvrir d'autres milieux, d'autres endroits où les gens vivent. Voilà. Là, on tire des leçons. On tire des leçons. Est-ce que tous les films sont bons à regarder? Sont bons à regarder, oui. Est-ce que tous les films sont bons à regarder? Oui. Elle est brave. Tous les films sont bons à regarder. Oui, les films, quand ils sont... Il faut quand même mettre un bémol. Est-ce que tous les films sont bons à regarder? Non. Non. Sauf les films d'horreur. Bon, toi tu n'aimes pas les films d'horreur. Mais on a dans le cinéma des films pour des adultes et des films pour des enfants. Parce que les films d'horreur pour les enfants, c'est pas bon à regarder. C'est pas bon à regarder, ça va les traumatiser. Il faut comprendre ça comme ça. D'accord. Donc, mais c'est pour dire qu'il y a des films pour les adultes que les enfants ne doivent pas regarder. Et nous, ici, on prend le temps de sélectionner des films. Alors, elle insiste. Oui. Il faut avoir les notes. Ah, il faut avoir les notes, ouais, ça revient à la question de tout à l'heure. Il faut beaucoup travailler pour avoir les notes. Voilà. Il faut avoir de bonnes notes hein, pour pouvoir voilà, c'est quoi réussir dans la vie. C'était ça la question? Oui. Voilà, très bien. C'est pas des rires des gens, je tombe par terre. Voilà. Oui, ça c'était pas, il n'y avait pas de question par rapport à ça, mais merci. C'était peut-être par rapport au premier film. Bon, on peut comprendre que vous commencez à être un peu fatigué, mais je vais essayer de dire avec Lazare par rapport au film de tout à l'heure. Le film de tout à l'heure montre une chose. Samedi Cinéma raconte la passion de deux jeunes enfants pour le cinéma. Comme vous, aujourd'hui, vous êtes des passionnés du cinéma. C'est pour ça que vous êtes là. N'est-ce pas? Et ça montre une chose. Pour obtenir quelque chose, ces enfants ont dû chercher les moyens de s'offrir leur rêve aussi. Leur rêve, c'est de regarder un beau film dans une salle de cinéma, comme cela vous est offert aujourd'hui. Et ce n'était pas facile. Il y avait des trous, ils allaient, même au risque de se faire battre, ils allaient regarder le film à travers le trou du mur. Mais après, on a fermé le trou. Et il fallait qu'ils trouvent l'argent pour
pouvoir entrer dans la salle. Et ils ont commencé à travailler. Ça, c'est une leçon de vie. Oui. Pour pouvoir avoir ce qu'on veut, il faut travailler. Pour avoir de bons résultats, chacun doit faire les efforts nécessaires. Tout à fait. Chacun doit travailler, chacun doit pouvoir se battre pour avoir le résultat qu'il faut. Et non se comporter comme des voyous, comme on l'a vu dans le précédent film, qui attendent simplement dans la forêt pour attraper les autres, ou bien certains voyous que nous voyons, par exemple dans les royaumes de Yaoundé, qui ne vont pas à l'école, qui ne travaillent pas suffisamment, même à la maison, pour obtenir les résultats qu'il faut, qu'ils doivent mériter après les efforts qu'il faut. Moi, je voudrais en profiter, Lazare, passer la parole à Douala Toto. C'est beau de voir un film où on raconte comment le cinéma est nécessaire. Qu'est-ce que Douala Toto, une des mères du cinéma camerounais, une des plus grandes actrices, pense après avoir vu ce court-métrage? J'ai besoin d'entendre ça parce que moi, c'est un film qui m'émeut, de savoir que des enfants sont prêts. Est-ce que ça ne donne pas espoir pour le cinéma africain, hein, de voir que des jeunes, des enfants se battent pour voir le cinéma? Je vous disais tout à l'heure, je ne savais même pas qu'on allait montrer ce film, parce que moi, le deuxième film m'a rappelé ma passion, ce qui a réveillé ma passion pour le cinéma. Parce qu'il y avait des salles de cinéma, justement. Et le problème aujourd'hui, on n'a pas de salle de cinéma. Comment faire donc pour que cette passion puisse naître chez les enfants? C'est un peu vraiment difficile. Mais ce que tu es en train de faire ici, Marie-Noël Liba, vraiment, c'est formidable. Moi, je souhaite que ces enfants qui sont ici maintenant, ils puissent avoir un déclic, quoi, pour le cinéma, que quelque chose naisse en eux. Et je suis sûre qu'ici, dans la salle, il y aura des Douala Toto de demain. Il y aura, je crois vraiment. Des Dikong Epipa, des Jean-Pierre Bekolo, des Marie-Noël Liba, des Marie-Noël Liba, ici dans cette salle. Et des passionnés de cinéma comme Lazare et tout dit. Mais c'est formidable. Je vous ai dit que j'étais entourée de salles de cinéma. Donc j'ai aimé le cinéma et j'étais prêt à tout pour aller au cinéma. Mais moi, je ne pouvais pas faire un travail comme ces enfants ont tout fait pour devenir des écrivains publics de quelques jours, pour pouvoir aller au cinéma, voir le film qui leur plaît. Moi, j'entrais parce que j'étais un enfant du quartier et on voyait ma passion pour le cinéma. Quand j'arrivais dans la salle, on me laissait entrer. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est le plus beau métier du monde pour moi que je fais aujourd'hui. Vous parlez tantôt... Applaudissez pour ce qui est en train de se dire. Vous parlez tantôt de l'activité qu'il y a aujourd'hui à faire du cinéma, à faire des films, à mobiliser tous les acteurs comme cela se doit. Et quel est le message qu'on pourrait adresser à tous les acteurs du cinéma malgré la difficulté? Parce qu'on a vu que même Mme Marie-Noël Liba fait des efforts. Elle a fait des efforts pour qu'on puisse avoir le film et la salle, pour qu'on puisse sensibiliser les jeunes, malgré le fait que ce n'y ait même plus de salles de cinéma dans la ville. J'ai fait mon premier film, j'avais 14 ans. Waouh! Applaudissez, oui. Et c'était à un moment où, quand un enfant virait vers le cinéma ou le théâtre, était un enfant perdu. Pourtant, je vivais dans un quartier très très difficile. Ce quartier, on l'appelait quartier Mozart. Pour ceux qui ont connu le quartier Mozart à Douala, c'est là-bas que je suis née. Et on m'appelait Mouna Quartier, Mouna Quartier. Il y avait beaucoup de violence, beaucoup de déviance. Et le cinéma m'a sauvée.
Oui, je vous dis que le cinéma m'a sauvé parce que en voyant les films régulièrement, j'ai appris. Donc, je vous conseille, mes amis, venez régulièrement ici quand Tata Marie-Noël Niba. Appelez vos amis aussi qu'ils viennent voir ce qui se passe ici. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup. Ça, c'est très important. On ne peut pas faire le cinéma, c'est pas pour ceux qui n'ont pas fait l'école. C'est pour ceux qui ont justement fait l'école. Merci beaucoup, Tata Douala Toto. Applaudissez pour elle. Et je vais tout de suite passer la parole à un tonton qui vient de France et qui était là hier et qui est encore venu aujourd'hui avec ses enfants. Tonton Benoît, il est français, mais c'est un bon Camerounais. Et je voudrais qu'il me donne son point de vue sur cette démarche que nous avons avec les enfants, les inciter à aimer le cinéma, et tout en parlant également de ce film qui fait l'apologie du cinéma. Merci Marie-Noël Niba. Bonjour à tous. Bonjour. Je dirais en préambule que Marie-Noël vous propose déjà une école visuelle pour les enfants. Elle vous a choisi des bons films. C'est ça ce que disait Madame Douala Toto. Il faut être très bon à l'école. Et grâce à Marie-Noël, vous allez devenir aussi très bon en cinéma. Vous allez peut-être aussi trouver des dons en vous-même. Parce que Marie-Noël vous a fait une très belle sélection de 2 beaux films. Courts, il n'y a pas besoin d'être long. Ils sont courts et comme vous l'avez vu, vous avez répondu à toutes les questions du présentateur de la série, Lazare, oui. Lazare. Donc, c'est une leçon de la vie, c'est ce que disait Madame. Et il y a une image moi, qui m'a profondément touché dans le premier film. C'est quand cette jeune fille était allongée après avoir été agressée, pour rester ludique. Il y avait une maman qui était à côté et elle était désemparée, elle était très triste. Donc, vous voyez l'importance aussi d'avoir des parents, d'avoir un papa, une maman. Et en Afrique, au Cameroun, vous êtes très chanceux parce que vous avez des familles encore très soudées, très fortes. C'est elles qui vont vous aider justement à bien faire les études et puis à faire vos choix de vie quand vous serez un peu plus grand. Donc je félicite Marie-Noël, je félicite Lazare, je félicite Douala Toto et je félicite aussi toute l'équipe ici qui bénévolement fait quelque chose justement dans ce sens. Et vous avez vu, c'est gratuit. Ce petit enfant à Dakar, il a dû travailler pour aller au cinéma. Et là, Marie-Noël vous offre un plateau en or avec une belle sélection. Et puis vous avez la chance aussi de pouvoir discuter avec des réalisateurs, des acteurs, des personnes qui ont une éthique, qui veulent faire partager leur passion, qui est la création, qui est l'art. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benoît. Oui, merci et merci à tous ceux à vous aussi qui êtes là. Vive le cinéma. Voilà, vive le cinéma, tout à fait. Si vous n'étiez pas là, on n'aurait pas cette séance. Donc continuez à venir pour qu'ensemble nous continuions à construire le cinéma camerounais, le cinéma africain, le cinéma du monde. Et je vais vous dire, pour ceux qui sont là, vous avez la chance que les personnes du cinéma sont là, Tata Douala Toto, allez lui poser des questions. Demandez-lui comment elle a fait, elle vous a donné quelques mots. N'hésitez pas à aller lui demander, Tata, comment tu as fait pour devenir, comment je peux faire moi? Elle va vous aider, elle est là pour ça. Si vous voulez, vous avez des questions à me poser, à tonton Lazare, à d'autres personnes du cinéma qui sont là, n'hésitez pas, d'accord? Parce que demain, nous écrirons des histoires sur vous. Et je voudrais donc remercier aussi tous les partenaires, tous les bénévoles du Ciné Club K, toute l'équipe de la CRTV qui bénévolement viennent travailler pour que le cinéma vive. Donc, disons, vive le cinéma. Vive le cinéma. Encore? Vive le cinéma. Donc, nous allons continuer la prochaine séance. Lazare, si tu as quelque chose à dire.
On va essayer de terminer là-dessus. Oui, la prochaine séance sera dans le même style, c'est-à-dire que nous projetons des films, nous échangeons sur les sujets qui sont traités dans le film, sur le métier du cinéma avec des acteurs du cinéma pour qu'on comprenne très bien et le spectacle, et le jeu, et la science, et la technique. Merci beaucoup. Vous serez informés par les voies conventionnelles. Demandez à vos parents la prochaine fois de vous accompagner. C'est important qu'on discute ensemble. Et restez connectés. Pour ceux qui sont sur Facebook, nous avons une page Facebook qu'on appelle Ciné Club Nka. Et nous sommes aussi, nous allons être sur Twitter, sur Instagram. Donc essayez de vous connecter. Et la prochaine séance, il y aura encore un cinéma une séance pour le vendredi soir pour les adultes et également le samedi pour les plus jeunes. Et on vous posera toujours la question sur ce que vous avez vu aujourd'hui. Merci à tous nos partenaires, merci à l'Institut Goethe qui a envoyé Daniel qui est là pour nous, Daniel Makongo. Merci Daniel, merci Frédéric et son équipe. Merci Yolande, la réalisatrice qui a envoyé l'équipe de la CRTV. Merci à tous ceux qui sont là, merci à vous tous et applaudissez pour vous.